Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Bellingham est à sec. La raison pour laquelle Havertz n'a pas signé au Real Madrid. Rodrigo met le Real Madrid dans un problème. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Bellingham est à sec. Le meilleur buteur du Real Madrid n'a marqué que 3 buts jusqu'à présent en 2024. Il a raté 3 matchs en raison d'une blessure et 3 autres en raison d'une suspension. Un autre match de Jude Bellingham avec le Real Madrid en 2024 où il ne parvient pas à marquer. Le footballeur anglais semble avoir commencé la nouvelle année mal devant le but. Sur les 10 matchs qu'il a disputés, il n'a marqué que 3 buts en 2 matchs. Hier, contre l'Athletic Club, encore une fois, à 0. Bellingham a recommencé à porter le maillot du Real Madrid après avoir purgé la suspension de 2 matchs qu'il a reçus après avoir été expulsé à Mestalla contre Valence. Les Blancs devaient récupérer la version la plus performante de l'Anglais dans un match dans lequel Vinicius n'était pas non plus présent car il devait terminer un cycle de suspension. Ancelotti a eu de la chance que Rodrigo soit juste devant le but. Notre protagoniste a vécu un match gris contre l'Athletic, loin des performances auxquelles nous étions habitués en début de saison. Les records d'une autre planète lors de sa première saison en tant que footballeur blanc, moins 17 buts en 20 jours, sont très loin de sa performance actuelle. Le 5 du Real Madrid continue d'être le meilleur buteur de l'équipe et de la Liga, même si dans la compétition nationale il est déjà à égalité avec 16 buts avec Duvbik de Gérone. Borja Mayoral et Budimir en ajoutent 15, Morata 14, et Lewandowski, Sorloth et Guruzeta, 13. Couche tombée. En effet, jusqu'à présent en 2024, il n'a disputé que 10 matchs sur les 17 auxquels il aurait pu participer. Il en a raté 3 pour cause de blessure, Leipzig, Rayo Vallecano et Séville, 3 autres pour cause de suspension, Las Palmas, Celta de Vigo et Osasuna, et un autre dans lequel il est resté sur le banc, Arandina. Son dernier but remonte au 10 février, contre Gérone, dans un match dans lequel le footballeur anglais a marqué 2 fois en finale 4-0, réduisant considérablement les chances de l'équipe catalane de maintenir vivante la lutte pour le titre de Ligue. Le précédent et premier but de l'année remonte au 21 janvier contre Almeria. Les champions à l'horizon. Il n'a pas eu la fraîcheur dont il a habituellement. Il vient de 2 matchs intenses avec l'Angleterre et je pense qu'il l'a un peu payé. Cette intensité lui manquait un peu. Pour battre City, nous devons tous être je pense que, il a très bien joué avec l'Angleterre et le travail qu'il a fait avec eux est bon pour lui pour les matchs à venir, a expliqué Ancelotti en conférence de presse, interrogé sur Jude. L'entraîneur italien lui-même était déjà chargé de rappeler que s'ils veulent vaincre le Manchester City de Pep Guardiola, toute l'équipe devra se ressaisir, y compris Bellingham. Les quarts de finale de la Ligue des Champions sont très importants et une légère erreur peut exclure les Blancs de la course à l'Orerona. Le Real Madrid aura désormais 9 jours pour préparer le match aller contre l'actuel champion d'Europe. Le match se jouera au Santiago Bernabéu le mardi 9 avril à 21 h. Si Bellingham ne parvient pas à célébrer un but, cela prolongera sa dizaine de buts à 2 mois. La raison pour laquelle Havertz n'a pas signé au Real Madrid. Le footballeur allemand était sur le point de jouer au Santiago Bernabéu en 2020. Il a fini par parier sur Chelsea, a remporté la Ligue des Champions et triomphe désormais à Arsenal. Kai Havertz est un joueur clé de l'Arsenal de Mikel Arteta, mais il aurait pu être un joueur du Real Madrid lorsqu'il a quitté le Bayer Leverkusen en 2020. Le PDG de l'équipe allemande, Fernando Caro, a expliqué les raisons qui ont fait échouer une opération qui semblait possible dans le marché des transferts d'été de cette année-là. Nous avons recommandé à Havertz d'attendre, mais il voulait gagner des titres, a rappelé Fernando Caro sur Onda Cero. Le Real Madrid les a contactés pour acquérir leurs services. C'était l'année 2020, en pleine pandémie, et le club blanc ne pouvait pas investir 80 millions à ce moment-là, mais il le pourrait l'année suivante. À cette époque, le Bayer Leverkusen n'avait pas le potentiel qu'il possède actuellement avec Xavi Alonso sur le banc, remarquable et unique leader de la Bundesliga sans connaître la défaite, alors Havertz a décidé d'aller à Chelsea. Nous l'avons vendu à Chelsea. L'une des raisons était l'ambition qu'il avait, explique le PDG du Bayer,
qui le définit comme un joueur qui, grâce à son football et à ses qualités, avait la capacité de mieux s'intégrer dans un club espagnol. En 2020, le Real Madrid n'a pas dépensé un seul euro sur le marché des transferts, il avait justement investi 355 kilos l'année dernière dans les ajouts de Hazard, Jovic, Rodrigo, Militao, Mendy et Régnier. Ils n'ont fait venir qu'Odegaard, qui est revenu de son prêt, mais en janvier, il a de nouveau fait ses valises pour Arsenal. Ainsi, Havertz a été sacré champion de la Ligue des Champions en 2021 en portant le maillot de Chelsea et en inscrivant l'unique but de la finale contre Manchester City. Cet été, l'équipe bleue a récupéré la quasi-totalité de son investissement, en le vendant pour 75 millions à Arsenal. Sous les ordres de Mikel Arteta, ils sont en pleine lutte pour soulever la Première Ligue et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Rodrigo met le Real Madrid dans un problème. Le bon niveau du Brésilien, ajouté aux arrivées de Mbappé et Endrick cet été va créer un « overbooking » chez l'attaquant blanc. Rodrigo Góes a donné 3 points essentiels au Real Madrid dimanche dernier face à l'Athletic Club. L'ailier brésilien a marqué les 2 buts madrilènes et devient ainsi le 3e meilleur buteur de l'équipe cette saison avec 13 buts. L'ancien joueur de Santos ne reçoit pas autant d'éloges que les autres attaquants madrilènes, même si ces chiffres sont similaires. Le bon niveau de Rodrigo met le conseil d'administration du Real Madrid et Carlo Ancelotti dans une impasse. Et les Blancs connaîtront un surbooking dans les positions offensives la saison prochaine. L'arrivée déjà assurée d'Endrick et l'arrivée plus que probable de Kylian Mbappé viendraient s'ajouter au grand casting d'attaquants dont dispose Chamartin. Vinicius Junior, Rodrigo, Bellingham, Joselu, Brahim, Arda Güler et à partir du 1er juillet, le jeune attaquant brésilien est star français. Le cas Güler semble clair, avec les quelques minutes dont il dispose cette saison, il sera très probable qu'il ira dans une équipe en prêt. Le nom de Milan a déjà été entendu dans la capitale, une équipe qui s'intéressait déjà aux Turcs lorsqu'il jouait à Fenerbahçe. Mais les 7 autres attaquants ne semblent pas quitter le Santiago Bernabéu. Rodrigo lui-même a donné son avis à la fin du match contre l'Athletic sur cette situation, nous sommes nombreux. Je pense que Mbappé est proche de ce que tout le monde dit. L'année prochaine est un bon problème pour l'entraîneur, mais je suis serein. Bellingham, forcé de retarder sa position. L'arrivée de 2 nouveaux attaquants obligera Jude Bellingham à revenir à son poste. Le jeune joueur anglais s'est imposé cette saison dans son rôle de buteur, profitant du fait que les Blancs ne disposent pas d'avant-centre titulaire. Il compte 20 buts cette saison et n'est qu'à 4 d'égaler ce qu'il a marqué à Dortmund, avec 100 matchs de moins. Il semble évident que Bellingham n'aura plus autant de liberté en attaque. Si Ancelotti décide de continuer à parier sur la formation actuelle, l'Anglais devra jouer plus en arrière en tant qu'intérieur, ce qui affecterait les minutes de Kroos, Valverde, Camavinga ou Tchouaméni. En revanche, si l'entraîneur italien décide de jouer avec un 4231, Jude pourrait jouer comme milieu de terrain, mais cela obligerait les Blancs à jouer avec un double pivot. Vinicius et Mbappé se battront pour l'aile gauche. Un autre dilemme auquel Ancelotti sera confronté la saison prochaine sera la position de Mbappé. Le Français évolue à n'importe quelle position, mais il est évident qu'il préfère jouer sur l'aile gauche. Mais à Madrid, cet espace porte le nom de Vinicius Junior, donc tout semble indiquer que l'actuel joueur du PSG jouera comme avant-centre. Il sera donc impossible pour les 2 stars d'évoluer à leur poste favori en même temps. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid disposera d'un grand nombre d'options la saison prochaine en attaque. Ce sera Ancelotti qui devra parvenir à équilibrer les minutes de chacun pour éviter une bataille d'ego dans le vestiaire blanc ou à défaut, il faudra réaliser une vente douloureuse.